Ayane, je sais que tu étais très en colère. Et ce que tu m'as dit n'était que des mots, tu ne les pensais pas en fait. Et je sais aussi que tout ce que tu m'as dit, mon frère, m'a fait comprendre à quel point tu as dû être blessé. Je comprends pourquoi tu as dit ce que tu as dit. Tu as dit que ceux qui nous appellent demi-frères ont raison. Mais moi, je crois en une seule chose, c'est que notre relation est plus grande que celle que tous les demi-frères. Quoi qu'il nous arrive, Ayane, toi, tu resteras toujours mon petit frère. Assad, dis-moi une seule chose. Est-ce que tu comptes témoigner contre notre papa? Ayane, tu ne fais que t'obstiner et rien d'autre. Je te le demande pour la dernière fois. Quoi, est-ce que tu vas vraiment témoigner contre notre papa? Je te le dis encore une fois aussi. Il est seulement ton père et pas le mien. Et oui, je vais sûrement témoigner contre lui. Alors très bien. Depuis l'enfance, j'ai toujours pensé que toutes mes batailles n'étaient pas que les miennes, mais les tiennes aussi. Le monde entier d'un côté, et nous, en face d'eux. Mais aujourd'hui, tu m'as fait comprendre que toi et moi ne sommes plus un. À partir de maintenant, je ne viendrai plus te voir pour te demander ton aide. Jamais de la vie. Eh oui. En ce qui concerne papa, je vais moi-même le faire libérer par ma propre force s'il le faut. Oui, je t'en fais la promesse. Alors Ayane, moi je verrai. Comment est-ce que tu vas faire cela? Je serais venue par moi-même, Assad. Ce n'était pas nécessaire que tu viennes, toi. Maman, je sais que tu es fâchée contre moi, mais ça ne veut pas dire que tu dois me parler aussi comme un étranger. Tu ne te sens pas bien de nouveau. Tu es sorti juste pour un moment. Et ton système immunitaire est encore faible. Je vais me faire une tisane et la boire. Je m'en vais. Aussitôt? Tu dois encore faire la vaisselle après le repas, non? C'est que ma mère est malade. Je dois partir, madame. D'accord. Et où est Tanvir? Elle est dans sa chambre. Je pars maintenant. Tu voudrais manger? Non, maman. En fait, j'ai laissé les dossiers dans ma voiture. Je vais les chercher. Dis-moi clairement, Shirin, ce que tu veux me dire. Siddiqui, j'ai besoin d'un peu d'argent. Alors pourquoi dois-tu demander ma permission? Tu parles au directeur et il te l'apporte. Cela dit, il y a 40 à 50 000 à la maison. Si c'est suffisant, alors. En fait, il me faut 10 millions de roupies tout de suite. Afin de pouvoir faire libérer Rachid. Ayane a eu des informations. Si on leur paie ce montant, alors Siddiqui, cette affaire contre Rachid, elle pourra être classée. Un pot de vin.
Tu me demandes de donner un pot de vin. Quoi, tu as oublié? Ma réputation dans cette ville, c'est ça? Est-ce que tu as seulement pensé que si cette affaire sort un jour, elle risque d'avoir un impact sur mon honneur? Non, Shirin, c'est impossible. Sidiki, personne n'en saura rien. Ayan va s'assurer que cela demeure comme cela. Ayan a-t-il seulement été responsable jusqu'à aujourd'hui pour que je croie enfin en lui? D'ailleurs, je me soucie plus de mes principes, vois-tu, que du fait que les gens l'apprennent. Non, Sidiki. Ça concerne en fait la vie de mon mari. Là-bas, tu sais, il est soumis à la torture. S'il reste en prison quelques jours de plus, seul Dieu sait ce qui arrivera. Mais enfin, tout le monde doit payer pour ses crimes, Shirin. Rachid aurait dû réfléchir avant de tuer quelqu'un il y a 17 ans de cela. Il aurait dû savoir qu'il allait devoir payer pour ses péchés. Mais Sidiki... Shirin, tu es ma petite sœur. Je veux bien sûr ton bonheur et je te soutiens dans tes peines, mais pas dans tes crimes. Et la vérité est que les actions de Rachid n'ont fait que m'humilier devant tout le monde. Et à présent, je ne peux devenir un criminel pour sauver un autre criminel, Shirin. Et tu ne te rappelles pas du travail que Rachid a fait pour toi ces dernières années? Il a porté ta firme vers de nouveaux sommets, mon frère. Et chaque fois que on a parlé de quitter cette maison, alors Razia et toi, vous nous avez arrêtés, disant que nous faisons partie de cette famille. Tu as oublié tout ça. Razia, persuade mon frère, s'il te plaît. Shirin, tu le sais bien que... Moi, je ne peux pas aller contre lui. Tout-puissant. Sidiki. Sidiki, écoute-moi. S'il te plaît, mon frère. Écoute. Sidiki, aide-moi juste cette fois, s'il te plaît, mon frère. Je t'en supplie, aide-moi, mon frère. Non, maman. Lève-toi. Je ne supporterai pas de te voir supplier ainsi qui que ce soit, maman. Les mauvais moments nous révèlent qui est avec nous et qui est étranger. Aujourd'hui, moi, j'ai perdu mon grand frère. Et toi, le tien, maman. Ces muffins étaient vraiment délicieux. Oui, Najma, j'aimerais dire quelques lignes dessus. Ces muffins étaient tellement délicieux. Ces muffins étaient tellement délicieux que pour les manger, n'importe qui va sortir, même de leur propre cercueil. Quoi? Je sais, c'est un peu macabre. Oui, oui. Najma, il y a une autre boîte de muffins, n'est-ce pas? Oui. Elle est restée à la boutique. Non, non, je l'ai avec moi. Oui. Regarde-la. Oui. Oui. Je pensais qu'on l'avait laissée là-bas. Non, non. Oui. Tu aurais dû donner cet argent à Shirin. Parce que si jamais cette affaire de Rachid est close et classée, alors on sera avantagé. Comment ça, tu as perdu la tête, Razia? L'affaire est déjà extrêmement avancée. Si nous donnons ce pot de vin, et si cela était connu, alors ils enquêteront sur notre lien avec l'affaire en question. Et ce ne sera pas bon pour nous. De toute manière, Rachid, lorsqu'il sortira de prison, ne reviendra pas travailler avec nous. Et puis ce désir
que tu as de marier Umera à Ayane ne se réalisera pas. Qu'en est-il de cette poupée? Tu l'as eue? Non, mais... je la trouverai très bientôt. J'ai pu compléter tous mes dessins. Je vais rencontrer le client. J'espère que j'aurai ce contrat cette fois. Hey, Tanvir! Devine quoi? Je t'ai apporté une boîte de délicieux muffins. Et je vous ai apporté du café noir. Le café noir est le préféré de l'empereur. L'empereur? Tu ne sais pas qui est l'empereur? Oh, je pense que je ne t'ai pas dit que son surnom est l'empereur. Je l'appelle comme ça. Et je le déteste. Non, vous ne la mettez pas, mais je sais que vous aimez. Ça renforce son ego, tu sais. Et regarde ce que je t'ai apporté. Ça, c'est à la cannelle. Il y a du café aussi. Prends-le. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tanvir, est-ce que tu vas bien? Elle ne va pas bien, Zoya. C'est quoi cette question? Recule, combien de temps tu seras aussi irresponsable? Alors, lève-toi. Doucement. Ah mais... qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est foulée la cheville. Je vais faire chauffer du curcuma. Tu iras mieux dans 2 minutes. Ce sont les papiers des biens qui sont à mon nom. Après les avoir vendus, nous aurons assez d'argent pour faire taire ce féroce. Si mon frère ne peut pas nous aider à cause de ses principes, bien. Mais maintenant, je ferai seulement ce que moi je veux. Nous ne pouvons pas laisser ton papa mourir comme ça, n'est-ce pas? Nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Nous devons faire libérer ton papa avant que le tribunal rende son verdict demain. Ayane, il nous faut avoir cet argent jusqu'à ce soir. Tu sais, dès que ton papa reviendra, alors nous n'habiterons plus ici, Ayane. Nous irons vivre ailleurs. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, on ne peut pas vendre cette propriété. Les documents disent clairement qu'avant que nous vendions cette propriété, il faut que mon oncle donne son aval. Et sans sa signature, nous ne pouvons absolument pas vendre cette propriété. Chami, je vais bien maintenant. Je dois partir. Je ne peux pas rater ma réunion. Tu peux attendre, maman arrive. Maintenant, cet allume-gaz ne marche pas. Chami, je dois partir maintenant. Oui. J'appelle le docteur. Chami, tu ne sens pas une odeur étrange?
c'est l'odeur du gaz. Le gaz est en train de fuir. Attendez, le gaz fuit. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai un rhume. Mais c'est bien que tu sois venue, Tanvir, sinon j'aurais pu... Mais comment le gaz a-t-il fui? Parce que le bouton était ouvert. Mais comment le bouton peut-il être ouvert? Cela arrive uniquement lorsqu'on change le cylindre. Tu sais comment changer un cylindre, Zoya? Oui, ma tante. Y a-t-il quoi que ce soit dans ce monde que Zoya Paroki ne sait pas faire? Dites-moi. Tu as changé le cylindre ce matin. Ah, Tout-Puissant. Aie pitié de mon Rachid, Tout-Puissant. Si tu veux, s'il te plaît, donne-moi sa part de douleur. Même maman n'a pas encore repris connaissance. Je ne sais vraiment pas quoi faire, Tout-Puissant. Quand quelqu'un n'a plus personne, tu es là, toi. Maintenant, moi, je n'ai que toi, Tout-Puissant. S'il te plaît, fais un miracle pour nous maintenant. Ayan, il te faut la signature de papa sur ces papiers, non? Tu vas la voir. Une minute, Humera. Est-ce que tu sais au moins ce que cela signifie? Tu vas faire un grand pas contre ton papa, Humera. Oui, je le sais. Oui, je sais très bien ce que je vais faire. Bilo, c'est bien que tu sois venu. Viens ici et aide-moi un peu. Elle n'a pas mangé depuis l'après-midi. Mais maintenant, je l'ai forcée à venir ici. Assieds-toi, Zoya. Zoya, ça va aller. Tout le monde fait des erreurs. Ne sois pas aussi triste. Mange ton repas. Et remercie le Tout-Puissant que nous tous, nous allons très bien. Comment peux-tu être aussi irresponsable? Il y a une limite aussi. Tenno avait bien dit qu'elle allait changer le cylindre. Mais non, t'as insisté, Zoya. Tu sais qu'à cause de ta stupidité, ce qui aurait pu se passer, dis-moi. Est-ce que t'as une idée? Personne d'entre nous n'aurait survécu.
Et ça aurait été à cause de toi. Je n'en veux pas, non. Tu penses que tu peux tout faire et... Je suis navré, pardon. Je pensais que... C'était Zoya. Si c'était elle, tu lui pardonnerais? Non. Pourquoi pas, Jamie? J'ai fait combien d'erreurs en tant qu'enfant? Et toi, tu m'as toujours pardonné. Jamie, chaque personne peut faire des erreurs. Nous faisons des erreurs chaque jour. En fait, dès qu'on se réveille, on commence à faire des erreurs. Ça voudrait dire que Zoya se lève tôt le matin, plutôt que nous tous. Parce que le nombre d'erreurs qu'elle fait dans un jour est plus grand que celui qu'une personne fait dans sa vie. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Tu te fâches pour rien contre cette pauvre fille. Toi aussi, Tanou. Elle n'est pas une pauvre fille. Assad, elle ne voulait que vous venir en aide, oui. Et tu n'aurais pas dû la gronder comme tu l'as fait. Et aussi devant moi, devant une étrangère. Tanou, tu n'es pas une étrangère. Je le suis pour elle. Allons, d'accord. Je vais te demander pardon de sa part. Je suis là pour 2 jours. Je vais ainsi la transformer et tu ne trouveras pas de raison de te plaindre d'elle. Elle est vraiment très bonne, Assad. Tanou, tu es une bonne personne. C'est pourquoi tu sens que tout le monde est bon. Tu connais notre famille, n'est-ce pas? Son éducation est très différente. Elle est très différente. En fait, elle ne mérite pas de rester dans aucune famille. Merci. Il te faut la signature de papa sur ces papiers, non? Tu vas l'avoir. Papa? Qu'y a-t-il, ma fille? En fait, un homme de ton bureau est venu avec ses papiers. Il a besoin de ta signature. Oumira, laisse-les ici, je les signerai plus tard. Non, papa, en fait, oui, il a dit qu'il doit repartir tout de suite. Il lui faut les signatures tout de suite. D'accord. Donne-moi. Stylo. Ah. Oumira, il y a quelqu'un dehors? Non, papa. Mais pourtant, j'ai cru entendre quelqu'un dehors, non? Il y a une limite aussi.
Tu sais qu'à cause de ta stupidité, ce qui aurait pu se passer aujourd'hui. En fait, elle ne mérite même pas de rester dans aucune famille. Pour qui est-ce que Monsieur Khan se prend-il? Il dit tout ce qui lui vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « Je ne mérite pas d'être dans aucune famille ». Pourquoi j'y pense? Je savais depuis le premier jour que Monsieur Khan est une personnalité machiste. Et il ne va jamais changer. Je le savais, n'est-ce pas? Que ses notions préconçues et ses opinions sont tellement minables. Mais pourquoi est-ce que ça m'affecte tant? Pourquoi est-ce que ça m'affecte tant? Alors, tu ne vas rien manger? Non. Je n'ai pas faim. Mon ventre est rempli de réprimandes. Je n'ai même pas envie de manger une seule bouchée. Moi, oui, j'ai l'habitude. C'est une habitude. C'est une pizza. En fait, c'est Nazma qui m'a dit que tu aimes beaucoup la pizza. Allons, mange maintenant. Tu as faim depuis ce matin. Je ne veux toujours pas manger. Tu as été blessé par les propos d'Assad, c'est ça? Bien sûr, Tanvir. J'admets que j'ai fait une très grosse erreur, oui. Et il avait le droit de se fâcher, mais Il aurait pu être plus compréhensif, n'est-ce pas? C'est bien vrai. Ça ira. Tout le monde fait des erreurs, oui. Mais tu l'as vu, Tanvir. Il criait aussi fort. Comme si le monde allait à sa fin. Oui. J'admets que... Oui, ce que j'ai fait était effrayant. Mais tu sais quoi, Tanvir? Très souvent, je ne fais pas d'erreur. Mais lui, il trouve une excuse quelconque afin de me gronder. Parfois, j'ai l'impression que pour lui, me gronder est son passe-temps favori. Il est comme cela. Tu sais quoi? Il se fâche seulement avec les personnes qu'il aime vraiment beaucoup. C'est vrai? Personne parle beaucoup sous la colère. Mais il ne faut surtout pas que tu prennes à cœur toutes ces paroles amères. Surtout les paroles de Monsieur Méchant Jamy. Jamais. Tu l'appelles Monsieur Méchant? Moi, je l'appelle l'empereur baraqué. Et si ma tante rentrait tard du travail, ou allait quelque part sans l'en informer, alors il se fâchait et la grondait de la même manière. Ma pauvre tante. Mais tu sais quoi? Ma tante savait bien comment contrôler la colère d'Assad. Et comment? Elle lui préparait tout de suite son plat préféré. Et il se calmait instantanément. C'est vrai? Oui. Et d'ailleurs, il n'y a aucun problème au monde qu'on ne peut pas résoudre avec un repas délicieux. Eh bien, Tanvir, j'aimerais dire quelques lignes. Chaque fois que l'empereur est fâché et qu'il est méchant, chaque fois que l'empereur est fâché et qu'il est méchant, la seule chose qui lui fait plaisir, c'est un repas alléchant. Mais waouh, waouh! Merci, merci. Ah, papa, il n'y avait personne. D'accord. Ah, papa? Est-ce que tu as pris tes médicaments? Qu'est-ce que c'est? Tu prends bien soin de ton papa aujourd'hui? C'est que je prends toujours soin de toi. Mais tu n'es jamais à la maison.
Tiens. Prends-le. Umera. Oui? Chérie, je n'ai pas lu le dernier document. Donne-moi ce dossier. Tu travailles tellement ces temps-ci. Allez, va te coucher. Oui, va te reposer. Il est déjà très tard. Très bien. Oui. Maman, en fait... Va dans ta chambre, Umera. Non, maman, mais... Je t'ai dit, n'est-ce pas? Va dans ta chambre. Umera? Pas d'Umera. La mère d'Umera. Donc maintenant, tu te sers de ma fille? Pour de telles choses? Tu as bien besoin de ces documents, n'est-ce pas? Pour que tu puisses vendre ce bien et ainsi libérer ton père. Si j'ouvre ma bouche, on dira que je parle trop. Je suis très méchante. Mais je peux être bonne aussi. Je vais te donner ces papiers. Prends. Mais prends-les et fais relâcher ton papa. Redonne à ta mère sa joie de vivre. Prends-les. Mais j'ai juste une petite condition. Mais tu devras épouser ma fille, Umera. Réfléchis bien. L'audience est pour demain à 2 heures. Écoute-moi, tu as du temps jusque-là. Mais la décision que tu prendras, réfléchis bien avant cela. Parce que là, il est question de la vie de ton père. Je vais attendre ton accord maintenant, mon cher Ayan. Mais maman, comment est-ce possible? C'est ce qui est arrivé, Nazma. J'ai parlé à la société de courrier. Ils m'ont assuré qu'il n'y avait pas de poupée dans le carton qui correspond à ma description. Si elle n'y était pas, alors où est-elle?
Peut-être elle est tombée quelque part, non? Tombée, non? Mais elle... Oui. Ils étaient très pressés, c'est pour ça dans l'empressement, j'ai mis la boîte dans le van et ils sont tous partis de suite. Mais si la poupée était tombée... Donc où ça? On a cherché partout dans la maison. On l'aurait eu si c'était là, non? Si elle n'est pas dans la maison Nazma, peut-être qu'elle est tombée dehors. Nous devons la chercher, non? Maman, si elle était dehors, le jardinier l'aurait vue. Peut-être que le jardinier l'a trouvée, Nazma. On ne sait pas, n'est-ce pas? On doit lui demander, partons. Maman, maman, on la retrouvera. Je vais parler au jardinier, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Viens, assois-toi. Maman, pourquoi tu t'inquiètes à ce point? Maman, tu n'es toujours pas bien, n'est-ce pas? Oui. Nazma, l'audience est à 2h demain. J'ai besoin de cette poupée à tout prix, Nazma. Maman, je ne sais même pas où vit le jardinier. Quand il vient demain à 11h, on va lui demander. Qu'est-ce qu'il y a, Nazma? Ah, Tanvi, rapporte-lui un peu d'eau. Merci. Qu'est-ce qui est si important maintenant? Tu ne pouvais pas attendre 2 minutes? Quoi? Oh ciel. Je le savais. Je le savais, c'est pourquoi je te le répétais, Bilorani. De trouver cette poupée le plus vite possible. Écoute, tout d'abord, tu vas devoir t'assurer qu'elle ne parle pas à ce jardinier-là, compris? Bilorani, dépêche-toi! Dépêche-toi! Nous sommes en train de perdre trop de temps, Bilorani. Ramène ton père de là-bas, Yann. Ces hommes méchants vont le tuer. Mais il y a une petite condition, Ayan. Tu devras te marier avec ma fille Omera. Je vais attendre ton accord maintenant. Moi, je ne veux pas épouser Ayan. Puis-je ruiner la vie du Meira afin de sauver la vie de papa? Je fais quoi? Je fais quoi? Viens, mon cher Ayan. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Attends ici, je vais aller chercher le dossier pour toi. Je peux au moins faire cela pour mon futur gendre, non? Il n'y a pas lieu de le faire. C'est-à-dire?
Ce que je veux dire, c'est... Je n'ai nullement besoin de ces papiers. Parce que ma réponse est non. Je ne peux pas épouser votre fille. Maman, le jardinier arrive à 11 h. Il est encore trop tôt. Oui, je le sais. Mais tu n'as pas son numéro de téléphone, Nazma. Non, maman. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit qu'il a certainement trouvé cette poupée. Maman, nous retrouverons cette poupée. S'il te plaît, viens t'asseoir. Viens là. Non, je ne veux pas m'asseoir. Je vais aller faire à manger, moi. Bilo n'est pas encore là. Non, maman, viens t'asseoir. S'il te plaît, assois-toi. Tanvir et Zoya préparent à manger. Toi, assois-toi. Je ne veux rien entendre. Ah mais waouh! Oui, je savais, moi, que tu allais suivre mon conseil et que tu allais préparer un bon repas pour Jamy. Oui, Tanvir. Mais tu sais quoi? Je ne sais toujours pas ce que je vais lui préparer comme repas. Je ne veux pas faire un plat ordinaire, tu sais. Je veux faire quelque chose de différent. Mais qu'est-ce que je fais? Tu sais quoi? J'aime la cuisine thaï. Tu en penses quoi? Quelle sera l'opinion de l'empereur Baraké sur la cuisine thaïlandaise? Il aime bien, je pense. On peut essayer. Super, consultons ces recettes. Voyons. Ça, curry, vert, thaï. Poulet, fruits, poulet saté. Poulet saté. C'est très bon. On peut faire ce plat. C'est déjà bon à regarder ce plat. Donc on va faire cela. Oui. Bien, je vais dire quelques lignes maintenant. Quand le problème, lui, a été résolu, alors pourquoi tu as mal à la tête? Quand le problème, lui, a été résolu, alors pourquoi tu as mal à la tête? Venez, préparons tous ensemble un délicieux poulet saté. Merci, merci, merci. Zoya? Oui? Je suis désolée. Je viens de me rappeler que je dois faire un appel urgent à un client. Je ne vais malheureusement pas pouvoir t'aider. Tu pourras le faire par toi-même? Oui, Tanvir, bien sûr. Cela dit, tu m'as déjà beaucoup aidé, voyons. Et peut-être que tu ne sais pas que dans ce monde, il n'y a aucun travail que Zoya Faroki ne peut pas faire. Et si nous parlons de cuisiner des plats, je suis une experte. Oui, Tanvir, ne t'inquiète pas. Et tu vois ça? La recette dessus. Maintenant, je vais préparer des très bons poulets. Va faire ton travail, d'accord? D'accord. Pense-y. Ton refus sera mauvais. Pour l'avenir qui est réservé à ton papa. Accepte d'épouser ma fille, Ayan. Ou alors ton père se verra inutilement passer la corde au cou. La vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Qui êtes-vous pour décider du sort de quelqu'un? Vous n'êtes qu'une personne très égoïste, qui pense uniquement à elle-même tout le temps, qui est prête à jouer avec la vie de sa fille. Comment vous pouvez sauver mon papa? Vous avez contrôlé mon papa pendant toute sa vie. Mais moi, je ne ferai jamais la même erreur que mon papa, lui, il a faite. C'est compris? Je verrai ça, Ayan. Comment tu ne vas pas accepter ce mariage? Le jardinier est venu. Jardinier? Je ne sais pas, ma tante. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais que c'était Nazma, mais ça va. Est-ce que tout va bien? D'accord, laisse ça. Goûte ça, ma tante. J'ai préparé du poulet saté spécialement pour Monsieur Khan. Ça va changer un peu son humeur. Goûte et dis-moi si c'est bon. Zoya,
Ce sera sûrement bon comme tu l'as fait, mais je n'ai pas envie de le manger maintenant. S'il te plaît, ma tante, pour moi. Comment peux-tu oublier que Monsieur Khan est un empereur, lui? Donc goûte-le une seule fois et dis-moi si c'est bon. Allons. Prasad, dis à l'avocat que je serai à l'heure au tribunal. Oui. Regarde, comme Zoya est gentille. Elle a fait ce plat spécialement pour toi. Je dois avoir peur. À chaque fois qu'elle fait une chose pour moi, alors ça doit aller mal. Pourquoi tu penses cela? Rien n'ira mal. Comment c'est? C'est délicieux, n'est-ce pas? Une minute. Tu as mis des cacahuètes dedans? Oui! J'ai ajouté du poivre et des cacahuètes. Une minute. Tu ne l'as pas donné à Assad, n'est-ce pas? Pourquoi ce n'est pas bon? C'est bon, oui, mais... Assad ne peut pas manger de cacahuètes. Il a des allergies. À un point que sa vie peut être en... Oh, Tout-Puissant. Oh, Assad! Assad! Attends! Ne donne pas ça à Assad. Assad n'a pas mangé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Celle-ci est mon assiette. Shamil a déjà mangé.